Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, Bienvenue sur Raftel Hill, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On espère que vous allez bien, et nous revoici... Pour vous jouer un mauvais tour. Non, ça le fait pas. Nous revoici avec un nouveau concept de vidéo pour cette chaîne YouTube. L'aviez-vous remarqué, spécial One Piece. Le principe est simple, ce sera des vidéos assez courtes sur un point intéressant du manga que nous aimerions mettre en avant, soit parce qu'on trouve qu'il est passé inaperçu, ou qu'il nécessite une explication. Allez, c'est parti. L'aviez-vous remarqué, l'équipage de Kaido est un jeu de cartes. Le monde de One Piece est très bien organisé. Entre les Yonkou, les Shichibukai, la marine, les révolutionnaires, le gouvernement mondial, les dragons célestes, s'il n'y avait pas de logique dans tout ça, ce serait incompréhensible. Dans chacune de ces entités, l'organisation est claire et limpide. Nous n'allons pas nous attarder sur les autres groupes aujourd'hui, et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, l'organisation de l'équipage de Kaido. Tout le monde a déjà eu un jeu de cartes en main. On ne vous parle pas d'un jeu de Uno ou de loup-garou, mais bien du jeu de cartes avec des trèfles, des carreaux et compagnie. Eh bien, vous ne le verrez plus de la même façon. Dans sa grande imagination, Maître Da a fait en sorte que l'équipage sans bête soit une belle référence au jeu de cartes. Vous vous en doutez ? Eh bien regardez. Dans ces jeux de cartes, nous avons des nombres variables, un roi, une reine et un prince. Ajouté à cela, on a un joker, et un symbole spécifique associé à chaque carte. Le trèfle, le carreau, le pique et le cœur. Et si vous regardez bien, chaque membre important de son équipage est associé à une ou plusieurs de ces cartes. Les plus évidents sont les Numbers, Jack, Queen et King, représentant respectivement les chiffres de chaque carte, le valet, Jack en anglais, la reine et le roi. On peut même y voir la hiérarchie, de la plus faible à la plus forte des cartes. Ensuite, selon nous, Doflamingo est considéré comme étant un sous-fifre de Kaido. Si certains en doutent, en voilà la preuve. Il représente le Joker de son jeu. Son surnom c'est bien Joker. Et ses 4 généraux représentent 4 autres cartes du jeu. Pika, l'as de pique, Diamante, l'as de carreau, Trébol, l'as de trèfle, et les regrettés Corazon et Vergo, l'as de cœur. Et ce n'est pas fini. Les autres têtes d'affiche de son équipage ne sont pas en reste. Ils ne représentent plus des cartes individuelles, mais des jeux de cartes entiers. Parmi les Tobiropo, Ulti est le nom d'un jeu de cartes hongrois. Page One et Sasaki, le nom de 2 jeux de cartes japonais très populaires, et Woozwo est un jeu de cartes anglais. La dernière des Tobiropo est particulière, Black Maria. C'est aussi un jeu de cartes anglais, mais son nom signifie la reine de pique. On tease un peu sur une de nos prochaines vidéos, mais on pense qu'elle va prendre beaucoup d'importance. Chez les gifters, c'est la même chose. Hold'em, le mec avec la tête de lion à la place du nombril, c'est bien le fameux jeu de poker Texas Hold'em. Quant à Babanuki, le même qu'Hold'em, mais avec un nombril d'éléphant, c'est le pouilleux version japonais. Et Boa Wang, un jeu de cartes chinois qui signifie protéger l'empereur. Ça en dit long sur sa fonction. Et Kaido dans tout ça? Eh bien c'est simple. En tant qu'empereur, c'est lui qui tient les cartes dans sa main. Et il est capable de les manipuler ou de changer le jeu s'il le veut. Il n'est pas un simple pion, mais bien le joueur. Voilà, c'est déjà la fin de notre première vidéo, l'aviez-vous remarqué? J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. En tout cas, avec ça, vous êtes armés pour aller à Onigashima. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, et tout le tralala. C'était Silver et Copper, à bientôt les accros de One Piece.